Bonjour à tous, allez c'est parti. Je vous invite sur ma chaîne et mon podcast, ma chaîne YouTube et mon podcast que je lance là, en imperfection totale à vrai dire, parce que c'est vraiment la flip de de pouvoir se mettre en scène sur YouTube ou même via un podcast. Donc j'espère que vous apprécierez le contenu que je vais vous proposer. Alors, cette chaîne, ce podcast seront destinés à parler de transformation de soi, parce que je trouve que la vie est un long parcours où on se transforme au quotidien, mais tellement ça va vite qu'on ne prend plus le temps d'apprécier ce qui se passe exactement. Donc, on va parler de transformation de soi. On va parler aussi d'une science qui me passionne, le langage des nombres. On l'appelle aussi la numérologie. On va parler également de parcours de vie inspirante. Donc, je vais interviewer des personnes, des parcours de vie inspirantes, personnes pour lesquelles la connaissance de soi, la transformation de soi a été au cœur de leur vie, de leur essence même. Bien sûr, quand on parle de transformation de soi, ça a rapport aussi à tout notre être. Donc, je m'autoriserai à baliser très large pour vous apporter en tout cas de l'intérêt. Déjà, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Coco Lawson. J'aime beaucoup les maths. J'ai un parcours essentiellement matheux. Au-delà de ça, bien sûr, je ne fais pas que ça. J'aime dessiner. Je suis une amie, une mère, une épouse, un mentor, une formatrice. Donc, j'aime bien avoir plusieurs cordes à mon arc. Et aujourd'hui, je me lance dans le partage des thématiques autour de la connaissance de soi. En termes de métier, je suis actuaire et je suis aussi numérologue. Raison pour laquelle je suis là. Alors, on va commencer aujourd'hui par le langage des nombres. Donc, le langage des nombres, on l'appelle aussi la numérologie. La numérologie vient du latin numerus, qui veut dire nombre, et du grec logos, qui veut dire discours. Donc, on soit le discours des nombres. Alors, les nombres auraient donc des discours. Ils ne serviraient pas que à mesurer des quantités. Un autre fait qui est très intéressant, c'est que en philosophie, le chiffre qu'on manipule, qu'on utilise au quotidien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, représente plutôt l'aspect graphique du nombre. Donc le dessin, l'aspect graphique, et aussi apporte une notion de quantité. Donc pour tout ce qui est opération au quotidien qu'on fait, qu'on sait très bien faire, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, etc. Donc c'est la partie quantitative, le chiffre. Quand on va parler du nombre, on va parler du sens du chiffre. Le nombre, c'est le sens du chiffre. Oui, les nombres ont un sens. Et donc, c'est la symbolique universelle du chiffre. Donc, moi, je l'ai découvert parce que j'étais en questionnement, en fait, sur moi. Comment est-ce que je peux faire ça? Je suis quelqu'un qui a tout le temps douté de moi. Pourtant, j'ai un parcours qui est très bien, en toute humilité, et pourtant j'ai toujours douté de moi, toujours douté de mes ressentis. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ce projet il est cohérent? Est-ce que je vais réussir à le faire? Etc. etc. Donc, un moment tellement de doute en moi, et quand je suis tombée sur la numérologie, je me suis dit, ça c'est moi, c'est exactement ce que je ressens, c'est exactement ma manière de fonctionner, mais c'est une pépite et j'ai envie de le partager avec vous. Donc, autre chose aussi que je viens bien vous apporter en fait dans l'historique de la numérologie, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Déjà, de l'époque de Pythagore. Désolée, j'ai une fiche pour pouvoir ne pas perdre tous les sens de ce que je vais vous apporter comme information. Donc déjà, si on remonte à la Grèce antique, à l'époque de Pythagore, Pythagore n'était pas seulement un mathématicien. Ce n'est pas que le théorème de Pythagore, le fameux théorème avec le triangle rectangle. C'était aussi un philosophe en fait, Pythagore. Et en vrai, tous nos mathématiciens sont des philosophes.
passionnant. Bon, ça c'est une parenthèse que j'ouvrirai un peu plus tard. Donc Pythagore n'était pas seulement un mathématicien, c'était un philosophe qui croyait que l'univers tout entier pouvait être compris à travers les nombres. Il n'est pas le seul, Galilée aussi le pensait. Donc il a étudié les nombres et pour lui les nombres avaient une vibration. Chaque nombre a une vibration. Le 1 par exemple représente le début, le commencement. Le 2 va représenter la relation et la dualité également. Et donc apporter une symbolique, une explication pour nous en vrai. Je vais parler aussi de l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne, les nombres aussi avaient une place très importante dans leur quotidien et notamment même pour la construction des pyramides. Les nombres ont eu une valeur très prépondérante parce que pour eux, la pyramide devait être construite a été plutôt construit avec des proportions mathématiques très précises pour que chaque angle et chaque dimension respecte un certain équilibre parfait. Donc, on est au-delà de la notion d'esthétique. Un autre fait aussi historique que j'ai découvert dans mes recherches, en fait, pour voir un peu du côté aussi Afrique, quel est l'impact des nombres. Bien sûr, l'Égypte fait partie de l'Afrique. Je parle là de l'Afrique noire et je suis tombée sur le fait que chez les Dogons au Mali, en fait, le 8, c'est le chiffre de la création. Il parle de 8 héros créateurs, 8 ancêtres primordiaux, dont le 8e est la parole elle-même. Le 8 symbolise en fait toutes des forces fécondantes et même des graines de plantes à semer sont au nombre de 8. Je vous mettrai les références de mes informations. Et aussi en Orient, en Chine par exemple, le 8 est un synonyme de prospérité, d'abondance. Ce qui est très intéressant, je l'avais noté aussi, c'est que les Jeux Olympiques de 2008 ont été lancés le 8 août 2008 à 8h08. Très intéressant. Ça m'avait impressionné aussi. Donc en fait, voilà un peu en termes d'historique, quel est finalement, on n'est pas que sur du chiffre et de l'additionnel. Et pour vous donner un peu de teasing, juste en termes de représentation, et ça va continuer par la suite, je vais vous parler aujourd'hui de 3 premiers nombres. Le 0. Le 0, donc le 0, généralement le 0, il est un peu comme le néant en fait. Le néant, le vide, tu peux le manifester, le néant, tu peux mettre ton doigt là dans ton 0 et tout le nombre multiplié par 0 devient 0. C'est très intéressant d'ailleurs. Et en fait, c'est le tout et le rien. Et le 0 va justement de ce tout et de rien apporter une multitude de potentialités en fait par rapport à comment ça va s'exprimer dans la personnalité de quelqu'un. Donc c'est vraiment le tout et le rien, ce 0. Il y a eu une époque je ne l'ai pas apprécié, maintenant je l'apprécie dans sa globalité de ce 0 là. Maintenant je vais vous parler du 1. Le 1, le 1, c'est aussi l'intersection de deux droites. Donc, vous voyez, là, on est à l'intersection de deux droites. Et ça va être, du coup, en fait, le début, le commencement. Ça va être un symbole d'unique. Ça va être représentatif de se mettre en action. En termes de se mettre en action, ça va être aussi la représentation du père, de l'autorité, du leader. C'est très, très intéressant. Surtout ce point d'imaginer en fait le 1 comme un point, en fait, le 1 comme un point. Donc le troisième nombre dont je vais vous parler, ça va être le 2. Parce que j'ai parlé de 3 nombres, les autres suivront dans les autres vidéos. Le 2, il part du 1 et il va au 2. Donc il y a 2 points. Ça veut dire qu'il y a une relation. Si j'ai un fil là, je peux tendre un fil. Ça peut être aussi une représentation en mathématiques de segment. Donc on parle de 2 points. AB, c'est un segment. Donc c'est une relation en fait qui doit se tendre. C'est une dualité. C'est aussi une partie sensible, aller d'une partie à l'autre en fait. Et ça veut aussi que le symbole, comme je le disais tout à l'heure, le 1, c'est le symbole du père. Le 2 va être le symbole un peu de la mère en fait. Donc le 2, le symbole de la mère,
excusez-moi, je perds mon fil, la mère, l'écoute, la sensibilité et aussi l'émotion. Donc voilà, gardez cette image en tête. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et ne ratez pas le prochain épisode sur les autres nombres. À bientôt. Au revoir.